Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu aibariki sana. Je vous salue tous dans le paix du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tunamsalimia wote mjina Bwana Yesu Kristo. Je crois que ce matin vous êtes dans la joie. Naamini kwamba hii asubuhi mko ndani ya furaha. Effectivement, moi aussi je suis dans la joie. Vile vile pia na mimi niko ndani ya furaha. Bien avant de commencer, au moins avec les enfants, rapidement, les enfants. Mwanzo wa kwanza mahubiri, papale na watoto watoa mikono ya Mungu. Pour les anniversaires, on tient pas rapidement. Watoto watoa juu ya anniversaire hapo pana na hapo kwa haraka. Que Dieu les bénisse. Mungu aibariki. On va consacrer ces enfants pour le de Dieu. Tutatoa watoto mikono ya Mungu. Parce qu'aujourd'hui, ils se souviennent des jours où ils sont nés. Juu leo ndio tunakumbuka masiku ile balizalika. Ce n'est pas au hasard que Dieu leur a accordé une année de plus. Haiko kwa kule Mungu anawapatia mwaka mzima. C'est pourquoi tenons debout. Kwa sababu tusimame wote On doit tous prier pour ces trois enfants. Tutaombea watoto watatu. Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. Sans plus tarder, tenons debout. Bila kawia tusimameni wima. C'est au début, nous voyons dans Exode chapitre 12. Bado kuna mabiblia tufunguleni kutoka sura ya 12. Prenons le premier verset, nous descendons. Mstari ya kwanza tunashuka. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina Bwana Yesu Kristo. L'Éternel dit à Moïse et Aaron Wakilela akamwelezea Musa na Aaron dans le pays d'Égypte, ile mji ya Egypte. ce mois-ci Hii mwezi sera pour vous le premier du mois. itakuwa mwezi ya kwanza kwa mwezi yote. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Itakuwa mwezi ya kwanza kwa miezi. Parlez à toute l'assemblée d'Israël Zungumza na taifa yote ya Israeli. et dites, Nasema le 10e jour de ce mois, na siku ya 10 ya hii mwezi on prendra un agneau pour chaque famille, kondoo njoo tabia moja. un agneau pour chaque maison. Watabeba kondoo njoo ya nyumba yote. Si la maison est trop peu nombreuse, Kama nyumba ile tabia iko kidogo kabisa. pour un agneau, Njoo kondoo. on le reprendra avec son plus proche voisin, Watabeba ile kondoo pamoja na jirani wake. selon le nombre de personnes. Kupitia wingi ya watu. Vous compterez pour vous cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Mutabalula ile kondoo namna ile mtu wote kila anayeshukuru. Ce sera un agneau sans défaut, Itakuwa kondoo ule asina na uchafu. mâle, Mwanaume âgé d'un an. mwenye mwaka mmoja. Vous pourrez prendre un agneau et chevreau. Unaweza kubeba kondoo wala mbuzi. Mettez-vous, peuple de Dieu. Unaweza kupeleka taifa Au Mungu. moment où je vais continuer avec la lecture, Unaweza na kusoma. vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Mtaichunga tena siku ya 14 ya ile Et mwezi. toute l'assemblée d'Israël Na taifa la Israeli l'immolera entre les deux soirs. watamkata kichwa katikati ya magharibi mbili. On prendra de son sang Watabeba damu yake et on la mettra sur les deux poteaux na wataweka kwa mapoto mbili et sur le letton de la porte de maison na yulu ya mlango ya nyumba où on les mangera. wala wataikula. Cette même nuit, Ile usiku on moja en mangera la chair takula mwili rôtie au feu. wataichoma kwa moto. On la mangera avec des pains Wataikula na mkata sans levain mkata ile ya chumvi et des herbes amères. na mayani ya mchungu. Vous ne les mangerez point à demi cuit,
hamtaikula yenye kuchoniwa kidogo et cuit dans l'eau, na yenye kulobanisha maji, mais il sera rôti au feu lakini wataichoma kwa moto avec la tête, na kichwa les jambes na miguu et l'intérieur. na vyote vya ndani. Que Dieu bénisse la vie de sa parole. Mungu abariki kusoma neno lake. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, nous parlons sur un petit sujet intitulé tunasemezea kwa kisina kidogo kinapitiwa la communion ushiriki wala pamoja ou la Sainte Seine, wala mwili ya Bwana. tout comme on peut l'appeler l'agneau pascal. Tuwezi kuita kondoo ya Pasaka. Ce jour-là, dans le pays d'Égypte, Ile siku ile nchi ya Egypte, l'Éternel Dieu dit à Moïse Aaron, Etre Mungu akamwelezea Musa na Aaron, dit aux enfants d'Israël, akamwambia mwelezee watu wa dans Israeli, chaque famille, jamii yote, dans chaque maison, nyumbani yote, et ils vont prendre un agneau. wanasema kondoo Ce moja, sera un agneau mâle sans défaut, nataka kondoo mwanaume ule âgé d'un an. ule kuna mwaka mmoja, Et cet agneau ule kondoo sera immolé comme sacrifice. atakuwa mwenye kukatiwa kichwa. Sasa On prendra son sang, wabeba damu yake, on mettra sur les létons. wataweka yule wa mlango, Avec et quand le paix de l'Éternel passera, juu wakati mpango wa milele itapita, là où il verra le sang, pana ataona damu, il passera dessus. atapitia yule, Mais là où il n'y aura pas de sang, lakini pana pasa kwa damu, il devrait tuer tous les premiers-nés alipaswa kuua mtoto wote mwenye kuzaliwa wa kwanza de tous les Égyptiens, wa Waishite wote, même chez les animaux. hata kwa wanyama. Alors les enfants d'Israël Alafu watoto wa Israeli ont appliqué ce que l'Éternel avait dit. kwa wakatimize kile Mungu Si vous descendez en bas, la Bible dit, kama wanashuka chini na neno c'est la l'agneau pascal mwana kondoo ule baliwa siku ya Pasaka, qui représente la Sainte Seine. ndio ule eko natambulisha sense. L'agneau représente le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Kondoo natambulisha Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, Et son sang damu yake qui est représenté par le sang de l'agneau. iko yenye kutambulisha tena kwa damu. C'est pourquoi la Bible dit, Sawa vile nasema vous les mangerez utaikulia, en commençant par la tête, utaikula kwa njia le bœuf, utakuta même celle de l'intérieur. hata ya mtumbo, Vous n'y jeterez rien. hamtatupaka kitu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Kwa sababu ndugu dada, le corps du Seigneur Jésus-Christ, mwili ya Bwana Yesu Kristo dans son entièreté, mutele yake nous appartient. ni yetu. Ça ne veut pas dire que Anakusema c'est seulement la tête qui te plaît mpaka kisho ndio et le pied de Jésus ne te plaît pas. nikule Yesu alifurahisha. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile ni kusema nini? Que la parole de Dieu, Neno la Mungu dans sa totalité, mutele yote nous appartient. ni yetu, Et nous sommes obligés na tuna mapasho de le vivre ya kuisha et le mettre en pratique. na kuitenda tena. Maintenant, l'agneau pascal. Sasa ule kondoo, L'agneau pascal aujourd'hui, ule kondoo c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo, C'est pourquoi, kwa sababu dans Jean chapitre 6, Yohani sura ya 6 verset 47, nous descendons, il dit ceci. mstari ya 14 unasema, En vérité, je vous le dis, kweli kweli naniambia, celui qui croit en moi ule mwenye mie a la vie éternelle. niko na uzima milele, Je suis le pain de vie. niko mkate wa uzima. En vérité, je vous le dis, Kweli ninamielekea, celui qui croit en moi ule mwenye a la vie éternelle. niko na uzima milele, Je suis le pain de vie. niko mkate wa uzima. Vos pères ont mangé la même dans le désert, Baba yenu wanakula mana ndani, ils sont morts. wanakufa. C'est ici le pain qui descend du ciel, Ndio hii mkate unatokea mbinguni, afin que celui qui en mange ne meure point. tula talikula asikufe. Jésus-Christ est le pain de vie. Yesu Kristo ni mkate wa Il est le pain que nous salut du ciel. ni mkate ile inatoka mbinguni. Quiconque mangera son corps, Mtu yote atakula mwili yake, quiconque boira son sang, mtu yote anakula mkate il ne mourra pas. asitakufuata. Car la Bible même dit, Mtu anasema un chrétien ne meurt pas. mwaminifu asikufuata. Un chrétien c'est qui? Mkristo ni nani? Un chrétien que c'est celui-là Mkristo ni ule qui a reçu la vie Zoé de Dieu. ule anapokea uzima wa Mungu. Si un père n'a pas la vie Zoé, Kama ndani mwako hakuna maisha ya Mungu, c'est que tu n'es pas encore chrétien. ndio kwamba una Mkristo. C'est pourquoi il te faut ce matin Kwa sababu ya que siku tu puisses manger le corps de Christ, ukule mwili ya que tu puisses voir son sang. ukunywe tena damu yake. Il dit,
mange ce pain, kama mtu anakula hii mkate il vivra éternellement. ataishi milele. Et le pain que je donnerai, Na hii mkate ataleta c'est ma chair ni mwili yangu. que je donnerai pour la vie du monde. Nitapeleka njoo ya mzima wa dunia. Là-dessus, Kule chini. les Juifs discutaient entre eux, disant, Kule chini baada wanaanza kukutana kwa penyewe na pourquoi peut-il lui donner sa chair à manger? namna gani Yesu tupatia mwili yake. Jésus leur dit, Msalabelezea. en vérité, je vous le dis, Kweli kweli naniambia. si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Kama mkule mwili wa mtoto wa Mungu. et si vous ne buvez son sang, Na kama mkunywe damu yake. vous n'avez que la vie en vous-même. Hakuna na uzima ndani mwenu wewe penyewe. Celui qui mange ma chair Wewe unakula mwili yake. et qui boit mon sang Unakunywa damu yake. a la vie éternelle. Wewe una uzima Je suis la résurrection. Je vais le ressusciter au dernier jour. Utakufuna mashiko wa mwisho. Car ma chair est vraiment une nourriture Mwili yangu nitakulia. et mon sang est vraiment un breuvage. Na damu yangu iko itakunywa. Celui qui mange ma chair Ule unakunywa, unakula mwili et yangu. qui boit mon sang Ule unakunywa damu yangu. demeure en moi Unaonekana ndani et mwako. je demeure en lui. Anitekana ndani mwake. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, Ile baba ule iko mzima na je vis par le Père. niko naishi kupitia baba. Et si celui qui me mange Ule yote atanikunywa. vivra par moi. Ataishi kupitia mimi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Japo mkate ni kutoka mbinguni. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne Haiko vile vile na baba yenu bado anakula imani. et qui sont morts. Wale wanakufa. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ule atakula hii mkate ataishi milele. Que Dieu vous bénisse. Mungu On peut manger les haricots, Usikule malaika. on peut manger les pommes de terre, Usikule mapombe yote. on peut manger le riz, Usikule mchele. on peut manger la viande, Usikule nyama. on peut tout manger. Usikule vyote. Mais au finish, Makurte nous allons mourir. tutakufa. Mais il y a une seule nourriture Lakini mkiakula à kimoja. laquelle si tu manges, Kile wewe kama unakula tu ne mourras point, hautakufuata. mais tu auras la vie éternelle. Lakini utakuwa na uzima milele. C'est pourquoi Kwa sababu ce jour-là, un jour, ile siku hii Jésus-Christ, Yesu Kristo là où il était, pale alikuja. il y avait un pharisien, Ulikuwa mfasi mmoja. un des sacrificateurs, Wote mkoaji. qui venait la nuit Unaanza kwa usiku. pour consulter Jésus. Njoo kwenda kumuuliza. Il lui dit que je crois Akasema nani? que tu es le fils du Dieu vivant. Uko mtoto wa Mungu mzima. Qu'est-ce que je peux faire Unafanya nini? pour hériter la vie éternelle? Njoo kupokea uzima milele. Jésus a dit, Yesu akasema, Nicodème, Nikodemo, en vérité, je te le dis, kweli nakwambia, si personne n'est né de nouveau, kama mtu ashaika wa pili, cette personne ule mtu n'héritera pas la vie éternelle. hata Et Nicodème pose la question, Nikodemo akamshauri, comment à mon âge ici, puis-je encore retourner dans le ventre de ma mère et que je puisse naître encore? Jésus a dit, ce n'est pas même naître dans le ventre de ta mère, mais c'est naître en esprit. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, vous devez naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, Dieu t'a changé, tu es une autre personne. Tu n'es plus qu'une personne qui agissait en 2025, tu ne seras pas la même personne en 2026. C'est parce que tu as mangé la nourriture spirituelle, tu es le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes obligés de manger le corps de Christ. C'est pourquoi frère Branham dit, il y a une différence entre l'action de messe que les gens des catholiques font et la communion que nous devons prendre. Parce que les gens des catholiques croient que s'ils prennent la communion, ils seront pardonnés. Maintenant, nous croyons que celui qui doit prendre la communion, que celui qui fait l'alliance avec Dieu, la véritable communion se fait sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas sous son sang, tu n'es pas
en communion avec lui. hauna kushiriki naye. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. La Bible dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, alors après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce que nous allons faire le mercredi la nuit ici, on ne va pas le faire en mémoire de Branham, on ne va pas le faire en mémoire de Kadima, on ne va pas le faire en mémoire de Mukuna, mais nous allons le faire en mémoire de Jésus-Christ. Il a dit que ceci est mon corps qui est rompu devant vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prend la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi le pain que nous allons manger, c'est le pain là va représenter le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et le vin va représenter le sang de Jésus-Christ. Quiconque boira ce vin, il va faire une nouvelle alliance avec Christ. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain on boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est ici où réside le problème. Le pain sera là, les deux aussi seront là, vous le verrez. Mais le problème se situe à ce niveau. Celui qui mangera et qui boira indignement sera coupable envers le Seigneur Jésus-Christ. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sang du Seigneur, le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Celui qui mange et boit sans discerner, sans la sincérité du cœur, il mange et il boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Tu peux manger aujourd'hui, tu peux boire aujourd'hui, mais en toi, tu ne sens rien. Mais sache bien que spirituellement, tu es déjà condamné. Spirituellement, tu es déjà mort. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà morts, mais qui continuent à marcher. La Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres.
Si quelqu'un a faim, kama mtu yuko na njaa, qu'il mange chez lui. akule kwake. On ne viendra pas ici manger le pain pour être sans Dieu. Hata kwa kule mkate hapo njaa kuziba. Si tu as faim, Kama kuna njaa, tu vas voir quelqu'un, taona mtu tu laisses la nourriture à la maison, anaacha chakula et kumradi. dit que là-bas nous allons manger, Sema leo tutaenda on kula, doit boire. tutakunywa. Moi je vais me ressaisir à l'église. Nitaenda kushiba kanisa. Et ne venez pas avec ça comme motif. Mshikwa na ile saa Si kifikizio. tu as faim, Kama kuna njaa, mange d'abord chez toi. kule kwanza kwako. Afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Njoo msipate kujichangisha, njoo kuota hukumu kwenu. Je révélerai les autres choses quand je serai arrivé. Nitasoma vitu vingine wakati tutafika. C'est vraiment ces 3 chapitres Ilikuwa ni hii mashapitra 3. qui résument notre sujet Njoo ile inafanya kisina chetu. qui est intitulé La communion Ile tunaita ushiriki wala pamoja. ou les repas du Seigneur. Wale chakula cha Bwana. Le repas du Seigneur, Chakula cha Bwana ce n'est pas le pain que nous allons manger, na ile mkate tutakulia. ce n'est pas la farine ou les biscuits que nous allons manger. Haiko kunga wala ile mabishiki tutakulia. Ce que nous allons manger, Ile tutakulia. ce sera le repas du Seigneur. Njoo kile C'est chakula cha Bwana. pourquoi frère Daniel dit, Sababu Bwana anasema le pain mkate est censé être fabriqué par les mains qui est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. inapaswa waifanye kwa mikono ya mtu mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu. Ce n'est pas n'importe qui wayamba Hana mtu yote qui doit le faire. ule atafanya ile mkate. C'est pourquoi Kwa sababu toi et moi, wewe na mimi on va d'abord s'éprouver entre nous-mêmes tutakomana shida yenyewe. pour savoir est-ce que réellement Ndio kujua kweli je suis digne, niko nani, est-ce que réellement kweli je mérite de manger le repas du Seigneur. ninastahili kula chakula cha Bwana. Raison pour laquelle Ndio sheria nous avons pris cet enseignement bien avant tunaweka hii mafundisho pour kwa que tout un chacun de nous puisse d'abord examiner sa vie, ndio mtu yote apate kufuatilisha maisha yake. pour que tout un chacun de nous puisse d'abord réparer le corps, Ndio mtu yote atengeneze makosa yake. afin que toi et moi, les mercredis, qu'on puisse passer à la table du Seigneur. Ndio wewe na mimi mkashita tupite meza Bwana. C'est pourquoi frère me dit, Sababu Bwana anasema manger, kulia c'est un problème. ni mambo. Ne pas manger, Kama kuli c'est aussi un problème. ni mambo tena. Si tu le manges directement, Kama unakula usaidi, tu as mangé ton jugement toi-même. unakula hukumu yako wewe. Et si tu ne manges pas, Kama kuli nous allons découvrir que tutaona kwamba c'était que tu étais dans sorcellerie du toi tabernacle. wewe ndio ulianza kuloka usini maskani. Parce que ce que nous allons faire, Ndio kile tutafanya. nous allons faire une nouvelle alliance avec Dieu. Tutafanya agano mpya na C'est Mungu. pourquoi la Bible dit, Sababu Biblia dans inasema les enfants d'Israël, wakati watoto après avoir mangé l'année pascale, kuisha kule ile kondoo leurs habits manguo yao ne s'usaient pas. hiyo haikuwa nje kuharibika, Ils avaient renouvelé leur force. balikuwa na nguvu ya Ils marchaient anachotembea comme des robustes. anachotembea. Tout cela pourquoi? Vile yote mtu Parce qu'en eux, ndani mwako ils avaient mangé quelque chose balikula kitu fulani, qui est la force parfaite. kile kiko nguvu ya kamilifu. Le Seigneur Jésus-Christ, Kama Yesu Kristo il est la force parfaite eko nguvu kamilifu, dont nous avons besoin. ile tuko nayo shida. C'est pourquoi Tuko maana nous devons nous examiner. tunapaswa ndani ya C'est shida là où ça ne marche pas, pale ya kutembea vous allez arranger. utatengeneza Afin que ce jour-là, tu ile siku toi, moi, qu'on se retrouve ici wewe na mie tumekuta hapa pour manger le corps du Seigneur Jésus-Christ. jua kula mwili ya Bwana Yesu Kristo. Si vous prenez dans la communion du 12 décembre 1965, Kama wewe mshiriki ya 12 Desemba 1965 paragraphe 17 de Bible dit, beti Disemba Bwana je anasema fais un petit rappel. mimi nakumbusha Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines hapa tuko na maongozaji tatu ya mkiroho qui nous ont été laissées. ile balituachia. L'unité, c'est la communion, Moja ile tatu ni ushiriki, le lavage de pieds kusafisha mikono et les baptêmes d'eau. na batizo wa maji. C'est pourquoi, Kwa sababu si nous faisons la communion, kama tunafanya ushiriki, c'est une ordonnance. ile ni ongozaji, Ce n'est pas une tradition. haiko tu mauzazi, C'est une ordonnance que le Seigneur Jésus nous a laissée. ni ongozaji ile Bwana Yesu Kristo C'est anatuachia. pourquoi nous allons passer
au repas du Seigneur, kwa sababu tutapita le lavage de pieds kusafisha miguu et aussi le baptême d'eau. na batizo wa maji. Je saute là, Ndio unaruka pale. je commence là où je devrais commencer. Ninaanzia pale ili nitafuta kuanzia Pour gagner un peu le temps est déjà parti. ndio pande tu wakati isha kwenda kabisa. Prenons la communion du 4 février 1962. Ndio ushiriki ya 4 février 1962. Paragraphe 61-62. Frère Banamedi, Wanasema la communion, ushiriki c'est parler. ni kusema, Et la chose à laquelle vous parlez na kitu kile mtasema vous répond. kitanijibu. Il y a communion. Kumbe ushiriki Quand nous ressemblons, wakati quand tunachanganya, nous parlons, wakati tunasema, et la personne dont nous parlons, mtu wetu anasema, il est censé nous répondre. unapaswa kutujibia. Le moment de communier signifie Ile msemo communion ni kusema, parler ou être en relation avec quelque chose, kusema wala kwamba ushiriki na kitu fulani, quelque chose qui vous répond. kitu fulani kile kitanijibia. Et quand Dieu vous répond, Wakati Mungu ananijibia, c'est ça la communion. ndio ile ushiriki. Mais partout, mais pourtant Lakini sie nous appelons communion tunaita ushiriki, le pain et le vin. tunaita ushiriki mkate na vinyo. 62. Et quand Jésus dit ici, Yesu anasema hapo, comme je l'ai lu, vile naisoma, mon corps est une nourriture, mwili yangu ikakula mon sang est un na breuvage. damu yangu ikakunywa. Mon corps Mwili yangu et mon sang, na damu yangu c'est une nourriture et un breuvage. iko nikakula na ikakunywa. Le pain que nous allons manger, Ile mkate c'est utakula une nourriture ikakula qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. kile kiko mwili Et son sang, na damu yake c'est le breuvage. ni ile ikakunywa, C'est le breuvage contre quoi? ni ikakunywa C'est l'antidote ikakunywa de tous les esprits du monde et ténèbres. ikakunywa kile kitafunga mapepo yote ya dunia. Se souvenir du Seigneur, Kukumbuka Bwana prêché 22 janvier 1963, anabiri le 22 janvier 1963 dans le téléphone paragraphe 28, dans le brochure paragraphe 10. dans le téléphone 22 le brochure 10. Dans le téléphone, c'est paragraphe 28. 22 janvier 63. Frère Banamedi, Bwana anasema eh bien, nzuri, souvent, la communion a fait l'objet d'une grande controverse. ushiriki inafaa kishina ka kitu kinene kile ka watu kupitia Au cours des âges entre les protestants et les catholiques. mkashikashi ya mabizazi kashikashi ya bakatoliki na Il baprotestant. y a eu des incompréhensions Kunakuwa mambo ile ya pamoja ushirikiano entre les protestants et les catholiques. kashikashi ya bakatoliki na baprotestant. Parce que le protestant Juu baprotestant vient de l'église catholique. wanatokea kanisa katoliki. Frère Banamedi, Bwana anasema on dit que les catholiques prennent cette communion wanasema bakatoliki wanabeba hii ushiriki et ils prennent en comptant sur le fait qu'ils ont fait quelque chose pour mériter quelque chose de bien. na bado nafanya mkusimamia pa kitu kusema nafanya kitu fulani njoo kupata kitu fulani kwa kizuri. Frère Banamedi, Bwana anasema que leurs péchés seront pardonnés en faisant cela. na batabasamea kuzambi hapo pale batafanya kile. Les protestants l'apprennent Na bale baprotestanti wanaikulia en mémoire de ce que Christ leur a déjà pardonné. bado nakumbuka na kusema Kristo sasa Et kuwasamehe ils l'apprennent en se réjouissant pour avoir été déjà pardonné. na bado naikulia na kucheka na kufurahi kusema Les Kristo gens kuwasamehe. des catholiques prennent la communion Bado watolika na bena kule usiku avec espérance qu'après avoir pris cela, Dieu va leur pardonner. na kitumania kwamba kisha kule Mungu atawasamehe. Or que ceci est contraire à la parole de Dieu. Alafu ile iko napinganisha maneno na Le protestant le prend en mémoire de Christ na baprotestanti wako nabeba kukumbuka Kristo en réjouissant que Christ leur a déjà pardonné. na kufurahi kwamba Kristo sasa kuwasamehe. 29. Amen. Paul dans la suite Paul kisha dit ici eko nasema comment s'approcher de la table du Seigneur. namna gani ya kuchofa kwa meza ya Bwana. S'il y a un mal, Kama kuku mbaya réparer avant de venir là. mtengeneze
utengeneze mwanzo kule kule. Que Dieu bénisse. Vous voyez là qu'il y a maintenant la différence. Unaona pale peko Les catholiques prennent Wakatolika na kule. en passant et après ils seront pardonnés. Kisha anasema Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema avant de s'approcher mwanzo wa kuchofa de la table du Seigneur, kumeza Bwana, s'il y a un mal, kama kuko bubaya, si tu as mal agi, kama unatenda vibaya, si tu t'es comporté façon, kama unaisha namna ya kuachana, commencez premièrement wanja à réparer avant de venir là. anza kutengeneza vile vibaya mwanzo wa kufika kule. Car celui qui mange Shule atakuja, et boit indignement, ule atakunywa sans discerner le corps du Seigneur, bila kutafsiri mwili wa Bwana Yesu, mange et boit un jugement contre lui-même. kuna kule na kunywa hukumu kwake yeye pekee. Et alors il nous faut être vraiment en prière quand nous prenons la communion. Inapaswa kuwa maombi kabisa wakati tunataka ushiriki. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, quand vous prenez la communion, wakati tunakula il devrait d'abord méditer. kwanza Tu devrais réfléchir unapaswa kufikiri sur ta conduite, kupitia la ongezeko manière dont tu as marché hiyo natembea durant toute cette année. hii mwaka yote hii, Est-ce que réellement kweli vile vile ta vie maisha yako reflète Christ? iko na mtambulisho Est-ce que réellement vile vile tu as marché unatembea conformément à la parole de Dieu? unatembea kufuatana na neno la Mungu? C'est à ce moment-là Ndio ile wakati que tu dois commencer premièrement ndio pale utaanza kwanza, à faire l'inventaire de ta vie unaanza kuangalia maisha yako pour dire que ndio kusema depuis janvier tangu mwezi ya kwanza tu le 31 décembre, tina hapa makumi tatu j'ai failli où? nina shida, J'ai mal agi où? nina tena Je me suis comporté comment? ninatenda mbaya. C'est dans ce moment-là Ndio ile wakati que tu vas découvrir que telle part j'avais failli, ndio pale utaona hapa mimi nishinda, telle part j'ai vendu le Thompson, pale mimi nafanya hivi na hivi, et le frère dit là, telle part j'ai vacciné l'enfant d'autrui. pale mimi nafanya mtoto mwenyewe hivi, Et à ce moment-là, na pale il devrait réfléchir. napaswa ufikiri. C'est pourquoi le frère me dit, Sasa Bwana anasema le péché est sucré, zambi iko sukari, mais le réparer, lakini ça kutengeneza devient amer. inakuwa sasa uchungu. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. C'est ça la parole. Ndio ile neno la Mungu. Connais, mettez les connais à la racine. Weka tu kipanga chini ya mizizi. Maintenant c'est l'évangile sans quoi? Sasa hapa ni kulamuka Parce que si on vous déroule, kama banampaka vous allez entrer en 2026 wewe mtingia mtemi avec les mêmes péchés qui vont vous accompagner, na ile zambi moja moja avec les mêmes difficultés qui vont vous accompagner. na ile makuu moja moja Mais il est grand temps wakati kumrefu de renouveler votre alliance avec Dieu. tupate kufanya tena kama mpya na Mungu. Le péché est sucré. Zambi iko sukari. Si je vous donne le kung-fu, Kama napatia nguvu. le mini-kit, Kama napatia ni le spell shake, donc au finish vous aurez les kilomatum. mwe mtapata kilo la kuku kwa mwisho. Mais pour le moment, frère Madame dit, Ndio hapo ndio maana nasema ma mère avait l'habitude mama yangu alikuwa de anakisema nous donner des histoires amères. tupatie kitu kwa kuchunga. Quand on prenait cela, Wakati tunabeba kile ça faisait mal kinachofaa mbaya dans la bouche. ndani ya kinywa, Mais quand ça entrait à l'intérieur, kinachoingia quand ndani, ça entrait à l'intérieur, kile kinaingia et ndani, il sort à l'intérieur, kule ndani ça nous guérissait. kinachotutunza. C'est pourquoi Kwa sababu il faudrait inapaswa que l'évangile, ile injili que la parole de Dieu, neno la Mungu l'évangile sans dents, injili ile puisse pénétrer dans ton cœur. inapata kuingia ndani ya Et moyo que tu puisses dire, napata kusema Mukenshi wa Bukola. utume na kwa nguvu. Si vous êtes dénominationnel ici, Kama naona hapa les gens qui fuient le message, watu bado wanakimbia parce qu'ils savent bien que dans le message de Branham, tunatoa kwamba ndani ya utume hapa le message est basé sur le principe général de la parole de Dieu. utume iko kwenye kusimamia kwa masheria ya neno la Mungu. C'est pourquoi aujourd'hui, Kwa sababu leo l'église de Dieu est devenue si faible. kanisa inakuwa Les mzee choses ne marchent pas. tutembee Trop de problèmes, mambo mingi trop de maladies, magonjwa et mingi les autres sont morts. na bila la kufa. Tout cela pourquoi? Yote chani Parce que nous avons donné l'accès au diable. tunampatia shetani Nous fasi. avons invité le diable. Sio tunamwita shetani. Quand tu invites le diable chez toi, Wakati tunamwita shetani kwa il viendra atakuta et il sera comme chef. na ye atakosa À mfano. ce moment-là, Ule wakati tu manqueras quoi faire. utashinda kwa kufanya. Tu dois examiner ta vie. Unapaswa Qu'est-ce kufuatilia qui n'a pas marché? kile atembee
tout au long de 2025. mwaka yote 2025. Et là où tu vas découvrir Na pale que utafungua c'est ici où je suis failli, hapa njoo pale na simu. il faut arranger. Unapaswa C'est pourquoi l'enfant de Dieu, kwa sababu mtoto wa Mungu il peut aller trop près de la frontière. anaweza kwenda mbali na mwisho, Mais au finish, lakini s'il se rappelle de quelque chose, anakumbuka kitu fulani que Jésus-Christ, kile Yesu au Kristo bas du calvaire, kule msalaba il avait payé le prix alilipa pesa pour que deux pécheurs tuwe et mtendaji vos pécheurs, mtendaji que nous puissions devenir saints. tupate kwamba C'est pourquoi mon frère, ma soeur, moi je crois que si tu te répands sincèrement, le Seigneur Jésus-Christ, sa grâce n'est pas loin de toi. Le sang de Jésus-Christ est encore fraîche ce matin. Vous devez premièrement réparer avant de venir là. Car celui qui mange boit dignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et alors, il faut être vraiment, quand nous prenons la communion en prière, la communion de 1965, ushiriki ya 1965 12-12, Manabii 12 mwezi ya 12 paragraphe 40, 41, 42, dit, wanasema ile maibeti wanataya vous ne prenez pas le repas du Seigneur par tradition. wewe hamutabeba chakula cha Bwana kupitia kizao chako. Mungu timu mwetu. Ile kizazi. Bwana pasi mwale ni tumawokulu ni ngalula. Ça ce n'est pas des coutumes. Hapa haina kizazi ya kusema tumba ule wetu na fulani tufue tumwimbie tumchezee. Ici le frère Marie dit, vous ne prenez pas le repas du Seigneur par tradition. Vous prenez cela parce que c'est l'amour de Dieu dans votre cœur. En observant le commandement de Dieu. Il n'a pas dit qu'en le mangeant forcément comme ça. Il dit en observant le commandement de Dieu. C'est pour cela que vous le prenez. Ainsi, si vous ne le prenez pas avec sincérité, c'est tout simplement une tradition. Et bien, notre église prend la communion une fois. Chaque dimanche, chaque mois, ou 2 fois par an. Et vous avancez là 10 ans. Et bien c'est mon tour. Et puis vous prenez la communion. Et bien pour Dieu c'est une pointeur. C'est quelque chose qui dégage une mauvaise odeur. Que Dieu bénisse. Si vous prenez la communion sans la sincérité du cœur, ce que vous prenez là, c'est quelque chose qui dégage une mauvaise odeur. Ce n'est qu'une tradition. Il en est de même pour toute autre chose. Vous devez être sincère. Dieu veut les profondeurs de votre cœur. Que Dieu bénisse. Dieu veut les profondeurs de votre cœur. Dieu veut la sincérité de ton cœur. Si tu es sincère, l'ange a dit même à Abraham, vous savez dans la vie, pour avancer, pour progresser, il faut être sincère. L'ange a dit à Abraham, si tu es sincère, même les cancers ne résistera pas. Même toi aussi, si tu es sincère, n'importe quel problème qui se présentera devant toi, tu vas dire, j'avance au nom de Jésus-Christ, ta maladie quitte, ton problème quitte, telle chose quitte, et le temps va t'obéir parce que tu es sincère.
haki. Mais si tu n'es pas sincère, Kama una haki, si tu veux la condamner, moi, je vais condamner. kama huku mtu mtu wa mchafu chafu, Et le temps me dira, Shetani atasema, qui es-tu? wewe ni nani? Dieu voit le profondeur de votre cœur. Mungu anaona ukeka moyo wako. Rappelez-vous, le diable qui vous a amené ici sur terre Mungu ule anatoa hapa duniani. est celui que vous servez. Wewe Mungu unatumikia. Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. Parce que nous parlons de la communion, Tunasemezea kwa ushiriki. il y a une autre révérence aussi pour ne pas oublier, Kuko ile ongezeko ile hata saulika. qui est le lavage des pieds. Ile iko kusafisha miguu. Prenons vraiment la condamnation par représentation. Wewe ndio mwanangu hukumu kupitia utambulisha. Donc, ici à Chinois, on interprète bien que Balamalaka Fubina Wakanda. En ce qui concerne, paragraphe 162, 162 beti. le téléphone c'est 162, le brochure c'est 130 jusqu'à 133. En ce qui concerne le lavage des pieds, Kwa kile kinaangalia kusafisha miguu. ils disent, oh, Anasema le frère pentecôtiste, oh banduku apate oh kote. frère, Banduku. oh frère Branham. Tu bwana, Dans le temps, wakati nous pratiquions ça. tunachopenda kile Pratiquons-le encore aujourd'hui. tukitende tena leo. Les gens disent frère Branham, Watu wanachomwambia on pratiquait ça. kile Le wanachokifanya. Branham dit, Bwana sasa, si vous le pratiquez, kama mliacha kufanya, pratiquez-le encore aujourd'hui. tukifanya tena leo. Le Branham dit, Bwana anasema si nous le pratiquions autrefois, kama mara zingine mwanzo Jésus a fait le lavage des pieds. Yesu anasafisha miguu. Oh, disait-il, Wanasema ce n'est pas physiogénique. haikuwa tu vile mwili. Les gens souffrent du pied d'athlète. Bantu kuna toso na miguu. Peu importe de quoi ils souffrent, Hata ile yote ile ndio unateswa. peut-être que les gens de cette époque-là souffraient de la même chose. Pengine bantu ba ile wakati wanaanza kuteswa kitu kimoja moja. Là, je vais expliquer. Nile sitasema. Vraiment, tu vas voir bien. Bwana anasema C'est-à-dire quoi? ukisema Quand tu as la page au pied, wakati tunasema juu ya kusafisha. nashawane no mpaka sentato amusama. Hata ule ndugu yako bikulu na Mungu. Nashoni ni masama makasi. Hata kama kuna makosa. Nashoni ni tubasa makasi. Hata kama kuna ile. Nashoni makasi ndajano nka. Hata bikulu yake ina Mungu. Kuti ndajano jitu ambile. Neno la Mungu Kwa tati kasetamwane no. kwamba ile mkula ndugu yako. Utisukule bilenga. Usafishe mzuri. Usukule bilenga. Usafishe mzuri. Après tu ushore kokole. Kuisha beba. Kwa mbili ho. Utini disama. Disama jiji kwa tato. Gari tanipamba na Si tu vois la base au pied, kama unapita nettoie le pied de ton frère, safisha mikono ya mbele nettoie le pied de ta soeur safisha mikono ya mbele yako correctement. mtelo. Que Dieu vous bénisse. Patiki mama mbele tu. Toto mbaya. Tutamitiwa Mercredi kwa Biblia. nashtaki tunapa tayari. Il dit ceci. Wanasema hivi. 63 il dit, Wanasema frère Jean il dit, ndugu sana anasema ils peuvent en guérir. unaweza kumtunza. Oui, c'est vrai. Ndio kweli. Dieu est un guérisseur. Mungu ni mponyaji. Vous voyez, Na il cherchait une échappatoire. anachopata kukimbilia. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada. kukebe échappatoire eto. Usitafuta kwa sababu Tena msukule kuna kasato. Kolma masetaja ndo. mikono yake na Kwa msukule to. kama usafisha Kwa mpratique ji zambi to. au tena neno la Mungu. Kwa teki kasabi nena. Kama ile mkono mzuri. Sukula de kasabi. Safisha. Kwa usukula. Wakati tunasafisha. Kiwe tu msukula de kasato. Usukula. Zemuna Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Dikana Yesu. Kama Yesu. Kwa kusukula maka saba injibe. Safisha mikono. Wewe ni meme. Jiji kufanyisha. Kwa kusukula maka sachina. Safisha mikono ni nini? Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Frère Banani dit, Bwana anasema quand tu peux voir mon Seigneur Jésus-Christ, kama unaona Bwana Yesu a fait un travail tel laquelle, anafanya kazi kupitia mtu yote. mtu mmoja wa basi biko ni mtu mmoja. Kazi ile ilikuwa kazi ya chini kabisa. Fali mtu anakufet, Mtu anakuwa mfezi. kama kwa mama shini to, Akuwa bana kwa mbele kwa sevan, watu wanachotembelea. fali mtu anilubishiro swalo, Mtu anakuwa na ile awoye kubela mustani. mwanzo wetu kia Il faut que un accueil quand le quotidien, kwa mtu ule wa chini
amesema ni kama kasa kusafisha mikono. amuna le dipe Acha mtego. amwe le parfum Acha kuweka. amwe le pige karibu Asema sasa ingie. muchimu abantu babashao Kazi ya watu okana basi. Yesu Kristo akawenza Bwana Yesu Kristo kwa alifanya. kusukula kwa lijipe kama kasa Akasafisha wanafunzi. kwa bilene Anawaambia. usini ni mweze Hivi nafanya. nushani nweza nukweo Wakati mfanye. kwa mweze konvoluka Tupata mkumbuka. c'est une ordonnance Ile ni ongezeko. à laquelle Ile tout un chacun de nous mtu yote doit exécuter. ataifanya. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, Kwa sababu ndio dada. qui que tu sois, ce sont cinq frères, madame dit, Kwa nani? mon frère et ma sœur Ndugu na dada. sont mon frère et ma sœur. Ndugu dada. Tel que vous êtes là, Vile niko pale. tu es mon frère, Huko ndugu yangu. tu es ma sœur. Huko dada yangu. Toi et moi, Wewe na mimi. nous sommes des frères. Tuko kwa ndugu. Quand Mafatona 20, Unatosha ile 20. Gambane, jana tukumala mshindu, le frère na mama leo. Mtumie somo vile ndio wanasema. Vraiment, par exemple, Wanasema kwa mfano. ils disent, Wanasema. je ne voudrais pas boire dans un verre où quelqu'un autre a bu. Nishipende kunywa ile verre mtu mwingine anakunyia. Moins qu'il y ait été ébouillante. Ile sikuwa tu ya kununga. Oh, même Dieu n'a ouvert là. Mr. kunywa ile verre. Voilà, c'est le grand panda mon ennemi. Tunda na fulani ya. Voilà, c'est le grand panda mon ennemi. Tukufanya na Même Dieu n'a pas ouvert toi. Mr. kunywa ile. Bon, frère, tu ne dis ça, ma jaja, dis. Tunda ndio nilala. Oh, bon, frère, tu dis ça, ma panda. Ndio kwenda fulani. Dieu n'a ouvert là. Mr. kunywa ile verre. Frère, madame, le monde bébé. Wanasema aya yako. Tu es mon frère, Huko ndugu yangu. tu es ma sœur. Huko dada yangu. Il y a une chose, il y a une chose, il n'y a pas une chose qui peut nous séparer. Hakuna kitu kinaweza. Toi et moi, Wewe na mimi. nous formons Tunafanya. l'unique corps Tunafanya qui mwili. est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes une personne. Tout ce qui est le Saint-Esprit et mon frère et ma sœur. Je ne craindrai rien. Et quand Yesu akona muvere umu, mimi njina muvere amu, na sisi kisama cha chaji, wote na Kiingereza na bali to. Basi sio mnene kundwa, mukana ni Yesu Kristo, il est capable de te guérir sur place. Parce que vinu juundwa, c'est son alliance, c'est son sang. Son sang, c'est l'antidote. Son sang, c'est l'antipoison. Quand tu vois son sang, ça va renouveler ton sang. Lorsque l'on prie toi, le sang que tu as, tu n'as pas le sang de ton père, tu n'as pas le sang de ta mère. Le sang que tu as, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi un véritable chrétien, ngeuka mufatuke mumala chiku. Mon frère et ma sœur sont mon frère et ma sœur. Amen. Si quelque chose ne va pas, Dieu me protège. J'ai confiance en lui. Retournons à la parole. Peu importe quelle est sa couleur, qu'il est ou l'église dont il est membre, s'il est mon frère, il est mon frère. Wekale Kasai, wekale Kataniel, wekale Kino, wekale même Rwandais. Tant que la parole de Dieu demeure en toi, le bon Saint-Esprit demeure en toi, tu es mon frère. Parle dans 23, Mano Tangile. Et tant que moi et toi, on dit les numéros, même les yéyé, tu veux la routine au corps, tu veux pas aller au tourbi. Oh, mon frère, ma soeur, qui est dans le médicament, vous me dites ça, si je n'arrive pas au point de mettre mon bras, oh, si je pas de mon frère, je me sens comme un rétrograde.
beaucoup. Tu vas parler comme pendant. Pendant la Israël. Pendant que tu es en Égypte. Il y a beaucoup de bien sur le temps, papa. Comment on peut l'attendre? On attend le casson. On attend le naba. On se met à casa. Parce que bon de moment de tout. Bon de bois. Mais si on est on attend ça. On attend bon de moment de tout. On ne veut pas tout. On attend bon de moment de tout. On ne veut pas tout. Bon de bois. Que Dieu bénisse. C'est ça l'amour entrera. Seul l'amour entrera. Seul l'amour te donne toi. Ça c'est un frère ma soeur. Tu es perdu. C'est pourquoi le message de Branham n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ce matin, je n'ai pas besoin de mon frère. Je ne sais pas d'où. Mon père, c'est toi qui es ici. C'est toi qui es ici. Il me faut marcher main dans la main. Que tu mets main dans la main. 2026. Tu vas me dire que tu as venu pour parler de maman. Zaki nous trouver les châteaux. Pour nous Mwana tukuru kuchina bati. Ndugu yangu anakuwa mzuri. Eti la mbesi. Mwana wachiko keni. Angalia vile anatembea. Eti mume mungu wa. Kama mimi ni vale kama mimi. Mume kutumba. Mimi ndiye pamoja na watu. Mimi pasa mtembea mungu wate. Angalia shuko na bibi. Sasa mbona bebe. Aya yako wewe. Mwana nasema ni sante mimi bato. Hapo ni kwa leo. Atana maisha. Hapo ni shamane pe. Parce que la Bible dit, je restaurerai ce que les Kazans, les Élèques, la ville ont dévoré. Même le bonne santé, je vais le restaurer. Hello, Denis. Dis moi d'abord. Prenons le message de grâce pour clôturer. Le message de grâce prêché le 27 août 1961. Mon frère, ma soeur, l'on a pu dire que tu vas m'accorder. Tuenda masanji. Uiba. Mani anamasha magana Yesu Kristo. Madi shumu chinde mwendo wewe. Paragraphe 83. Permettez-moi que je dise ceci. Mon frère pécheur, si vous pouvez être ici ce matin, en étant une prostituée, vous pouvez être ici ce matin, en étant un coureur de jupons, vous pouvez être ici ce matin, en étant un ivrogne, ou un joueur d'argent, ou un meurtrier, vous pouvez être ici en étant un mari non chaste ou une femme non chaste. Vous pouvez être privé de pécheurs. Vous dites, j'ai dépassé l'étape de la rédemption. Non. La grâce est encore là. Frère Banane dit non. Si vous ne vous serez pas à l'église ce matin, tu ne devrais pas être à l'église ce matin si tu as déjà dépassé une ligne de rédemption. La grâce fera un chemin pour vous
macho yako. En cette heure sombre, si seulement vous l'acceptez. Hii wakati yenyewe ya giza kama unaichikia. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Nasa wenzangu. Neema ya Mungu. Ukikangula jina bebe. Utafungua Wewe unaweza pekato. tena sana. Ndio unakuita mbele Yesu Kristo. Yesu mchikia. Yesu prema na mjua amba. Bwana anasema Regardez ce jour-là. tazama Yesu. Adam et Ève. Adana Eva. Après avoir péché. Kuisha utenda sana. Mais le Père du ciel. Lakini Mungu wa Ne mbingu les avait pas abandonnés. asimwache. Le Père du ciel. Mungu wa mbingu. Il avait créé. Yeye Il va courir. alipata njia Ce nzuri. matin. Kwa asubuhi. Notre Dieu. Mungu wetu. Notre message. Utume wetu. Le message de Branham. Utume wetu mwana. C'est la grâce. Ni neema. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Ilikuwa ni Mais sheria. dans le Nouveau Testament, Lakini Jésus-Christ Yesu Kristo nous a donné la grâce. akutia neema. Dans l'Ancien Testament, Wakati wa la Bible dit, Biblia inasema Adam, Adam si tu manges kama unakula l'arbre qui est au milieu, ile buchi ile si tu touches kama unaikusa et tu manges, unakula tu mourras. utakufa. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini wakati la Bible dit, Biblia inasema en vérité, je vous le dis, kweli na mimi celui qui croit en moi naamini a la vie éternelle. Le problème ici, mambo hapa c'est de croire seulement. kuamini tu Le problème ici, mambo hapa c'est se dire à Dieu, kuambia Mungu Seigneur Dieu, Bwana Mungu vous avez mal agi. hii tena mbaya Le temps m'avait trompé. sana ina Me voici à devant de Dieu. kwa sababu mbele ya Je suis sincère. ndipo haki Pardonne-moi. unisamehe Je renouvelle mes vœux ninafuata et je prends l'engagement ndio de te servir, kutumikia de te suivre. ya kufuata Rien que toi seul ce matin. peke ya asubuhi. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Pour aujourd'hui, on s'arrête par ici. Jua leo tunasimamia hapa. Tenez-nous debout. Tusimameni kuimba. Au moment où on va nous entendre cantique de méditation, Wakati unatumia kuimba unafikiri. tu dois méditer sur ta vie. Utafikiri kwa maisha Ta yako. place ce n'est pas là-bas. Fasi haina Ta kule. place c'est ici à l'autel. Fasi yako ni Et kwa là où le sang de Jésus coule encore. pale damu ya Yesu Et ngani. là où il y a une fontaine de sang. Pale peko chemchemi. Rempli de sang d'Emmanuel. Utajisiwa na damu ya Yesu. Même si ton péché est rouge comme la cramoisie, Hata kama zambi yako il kumekuwa. est capable de le rendre plus blanc que la neige. Eko na uwezo wa Ce matin kutakasa. ici, Hii asubuhi. le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo. le même hier, Pamoja tena. aujourd'hui et pour toujours, Leo na milele. il est ici ce matin. Eko hapa Il Yesu. pardonne encore. Eko na Il samehe. délivre Eko encore. na fungula. Il sauve Eko encore. na okoa. Il bénit encore. Eko na bariki. Ce matin, Hii asubuhi. si tu es sincère, Kama uko haki. si tu es sincère, Kama uko haki. quelque chose va se passer Kitu dans ta fulani vie. kitafikana maisha yako. On s'entend un cantique de méditation Wimbo wa mafikiri. qui va nous plonger tous dans la prière. Ili atutumishe